Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi encore une fois de vous retrouver pour ce journal d'Alizé Télévision en ce jeudi 20 octobre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. La première journée de visite en Guadeloupe de la ministre de l'Outre-mer a été en grande partie consacrée au logement social. Erika Barretz est allée plus loin que ses deux prédécesseurs guadeloupéens en proposant la création d'un fonds d'État pour l'acquisition de foncier. En ce mois qui lui est officiellement consacré, la culture créole est aussi portée par sa remarquable pharmacopée traditionnelle, zébapic, vépélé ou encore gros outils. Voilà des noms de plantes qui parlent très certainement aux plus avertis d'entre nous. Une œuvre collaborative réalisée à base de vieux pantalons jeans pour interpeller sur le réchauffement climatique. C'est le dernier projet de Guy Gabon, une jeune femme qui ne manque pas d'art. Le journal Roni Nabal. Erika Barretz est en Guadeloupe jusqu'à demain, une visite de terrain durant laquelle elle prévoit de rencontrer les acteurs locaux et les élus de Guadeloupe. Quelques jours après le vote en première lecture du projet de loi sur l'égalité réelle, la ministre des Outre-mer est aussi là pour en faire la promotion. Après le moule et Morne-à-l'eau très tôt ce matin, elle s'est rendue à Pointe-à-Pitre. Reportage. C'est la question du logement social qui était au programme de la visite de la nouvelle ministre des Outre-mer au cours de son escale à Pointe-à-Pitre. Accompagnée du maire Jacques Bangou, Erika Barretz s'est d'abord rendue sur le chantier de construction de la résidence Casimir-Létang à Lorissisque. Une opération de logements sociaux à proximité immédiate des tours Gabar, vestige des anciens programmes de logement. La locataire de la rue Oudinot a pris le temps de s'imprégner de l'esprit dans lequel la municipalité pointoise conçoit sa nouvelle politique de rénovation urbaine. Une politique qu'elle entend accompagner notamment par des mesures incitatives auprès des opérateurs privés. On a pris des mesures dans la loi égalité réelle pour que toute la partie réhabilitation qui n'était pas satisfaisante jusqu'à présent soit beaucoup plus attractive. Parce qu'on sait bien que quand on fait de la réhabilitation, on a besoin d'un menuisier, d'un électricien, d'un plombier. Donc on parle là aux entreprises guadeloupéennes. Et en faisant un dispositif plus attractif, nous espérons comme ça impulser une démarche plus forte des bailleurs sociaux sur le secteur de la réhabilitation. Mais c'est aussi sur la question des prix des loyers que les efforts doivent se concentrer selon Erika Barretz. Dans ce domaine, la ministre propose la création d'un fonds d'État pour l'acquisition du foncier nécessaire aux opérations de construction de logements sociaux. On a des dispositifs, dont un où je vais me battre là pour que nous puissions être dans une foncière solidarité que le gouvernement crée, qui permettra que les bailleurs sociaux n'auront plus à faire le portage, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à supporter le coût du foncier dans les opérations de construction de logements. Et vous le savez, le foncier est un des axes qui alourdit le loyer pour nos concitoyens. Erika Barretz a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme pour répondre à la demande de logement en Guadeloupe. 30 000 logements seraient potentiellement insalubres chez nous, soit 15% du parc total. 75% des Guadeloupéens seraient également éligibles au logement social et la ministre de l'Outre-mer a fixé pour objectif la construction en Guadeloupe de 20 000 logements sociaux supplémentaires d'ici 2030. La politique de logement à Pointe-à-Pitre, c'est de la rénovation, de la démolition, de la construction, comme c'est le cas à Carinage, deuxième escale pointoise pour Erika Barretz. C'est dans ce quartier populaire de la sortie sud-est de Pointe-à-Pitre que vient de sortir de terre la résidence Patrick Forbin, du nom du patron des chantiers navals qui y sont installés, décédé, lui, en juin 2015. En présence de la veuve du marin et de ses enfants, la ministre des Outre-mer a dévoilé la plaque portant le nom de Patrick Forbin. Un moment riche en émotions, mais surtout une très grande fierté pour la famille. Je vous propose d'écouter l'un des fils de Patrick Forbin.
pour nous, c'est une grande fierté. Franchement, qu'ils aient donné le nom de mon père à un immeuble dans son quartier, franchement, on est très fiers, notre famille. Très, très fiers. On remercie beaucoup le maire. Ce quartier, c'est la vie de mon père. Il est né au chantier là où on habite. Moi, j'habite en tout cas. Il est né là. Il a vécu toute sa jeunesse là. Il est parti à un seul moment, c'était pour aller faire son service militaire là où il a rencontré notre mère, grâce à Dieu. Donc, et après, il a fait toutes ces classes-là, c'est là où il a appris à nager, c'est là où il a fait les 400 coups. Franchement, le carénage lui a tout donné et nous a tout donné aujourd'hui. C'était franchement un mentor pour nous, ses enfants, et pour les enfants du quartier. Il en a élevé plus d'un, parce que quand ils sortaient de l'école, bien souvent, ils venaient driver dans l'usine. Papa les appelait souvent, il y en a 3 ou 4 en particulier qu'on a formés, qui aujourd'hui sont des hommes, d'accord? Je peux dire grâce à mon père. D'accord? Donc franchement, il a beaucoup œuvré pour ce quartier. Rien qu'en déjà dans la voile traditionnelle, quand il l'a remis sur pied avec des amis à lui en 2000, en fondant le CGVT 2000, d'accord? C'est là où il a vraiment donné toute la force au quartier et à notre famille. Franchement, pour moi, c'est un grand homme. Franchement, rien à dire. Le créole, c'est une langue, mais plus largement une culture, un mode de vie, comme certains de nos invités l'ont affirmé ces derniers jours. Parmi nos messes et l'habitude, il y a celle de l'utilisation des remèdes rasiers. Certaines marchandes sont devenues avec le temps des expertes qui peuvent vous conseiller le bon dosage de feuillage pour les maux dont vous souffrez. Reportage Joël Saint-Sidi. Zébapic, Vépélé, gros outils, des appellations qui vous disent peut-être quelque chose, surtout si vous êtes attaché aux choses du pays. En visitant les marchés traditionnels, il est presque impossible d'y échapper. Le remède rasier est là et trône souvent sur des étals tenus par les plus expérimentés, comme Marlène. Cela fait plus de 40 ans qu'elle trie, qu'elle coupe les remèdes rasiers. Des feuillages et des plantes qu'elle récolte chez elle, à Mornalo, ou qu'elle achète à des spécialistes. Aujourd'hui, ses connaissances en la matière sont solides, une véritable science qu'elle a héritée de sa mère. En tout cas, vous voyez ça? Et en tout cas, moi, je me demande pourquoi on ces bitins là. Et quand je dis, petit, moi, c'est pour 100 là, jambe là. Mais moi, je n'avais pas de médecin comme avant, hein. Quand on allait, j'ai tout à fait cité à eux. Marlène a de nombreux clients et qui viennent parfois de très loin. Elle leur prodigue de précieux conseils thérapeutiques ainsi que les posologies adaptées à chaque cas. Pour la mauvaise circulation, c'est ça. C'est racines de choses pareilles. Tu le fais au bouillir, tu fais un litre de tisane et tu le bois pendant une semaine. Après, quand les nerfs, parce que ça purifie le sang. Quand les nerfs, c'est bien dégagé, le sang, c'est bien liquide, ça va tout mieux. Mais ça, c'est un bon médicament pour les diabétiques. Vépélé. On ne peut pas prendre tout plein. On peut prendre juste un petit branche et on peut faire un thé, on peut boire le matin, le soir. Et là, on boit ça après 2 semaines après, on peut regarder si c'est descendre, comment ça y est. Cela dit, elle exerce son activité avec beaucoup de bon sens. L'homme du demande de mon bidin, on a dit ça, il faut un médecin à zone. Et d'après ça, médecin a dit ils auraient ça si on peut faire un thé. Et son meilleur client, c'est elle-même. Alors, elle sait de quoi elle parle. On a dit moi un asthmatique. Vous savez qui guérit moi, gros outils. Médecin là, tu vas mettre moi, puis tu mets moi à 100%. Et là, il voit moi la sécurité pour te mettre moi à 100%. Il y a cherché tellement de problèmes. En tout cas, les moyens qui mettent en cabret, gros outils. Et merci papa. Il passe. Les remèdes rasiers, utilisés avec clairvoyance, c'est culturel. Et peut-être aussi, selon Marlène, une façon de réduire le trou de la sécu. Le poète et écrivain M. Bitako était l'invité de notre journal de mardi soir. Avec lui, nous avons échangé autour de la langue et de la culture créole, dont il est l'un des grands défenseurs. Mais il était également venu nous parler de son dernier ouvrage intitulé « Jean Lavic à Bat-Kataï », un recueil de nouvelles qu'il présentera demain vendredi au cours d'une rencontre littéraire à la salle d'honneur de la mairie de Petit-Bourg à 18h. Je vous propose un extrait de l'interview qu'il nous a accordé. Nous nous rencontrés dans tout livre là ça. Pour qui bitin? C'est la mairie Saint-Anne décidé de recevoir moi. On dit d'accord. Puisqu'on a lancé dossier plusieurs fois, toutes mais nous 4 la mairie qui répondent, restant là, peut-être réponse à eux, j'ai parti, mais il faut arriver. Alors on va profiter de dire, regardez dans le bureau là, il y a 3 dossiers en moins si Jean Lavic à Bat-Kataï. Voyons une réponse pour moi. Même si je dis moi, pour rien, hack, répondez-moi quand même. Eh bien, demain, il y aura recevoir moi en bibliothèque là pour nous parler des livres là et des littératures. Et pour nous lire, pour nous, tant de monde qui a lu Mossoir dans le livre là. C'est un livre qui a parlé d'un pays chalviré, un pays à l'envers, un pays pied pour tête, un pays devant derrière, Guadeloupe en moins.
Oti la ti moun besoin commander grand monde. Oti la ti moun qui pour fin tété besoin faire ti moun. Oti la l'argent mettre, l'argent pas ni moral, l'argent pas ni souhait, pas ni l'ordre à souhait. Il y a un trois coups dans ça non c'est souhait à fouc. Parce que ni moun qui a fait l'argent d'autres gens qui avaient des mains à yo. Mais c'est l'argent. C'est tout bitin qui pas ni pour valer en société. Et là on voit un petit monde violemment nous perdons ça en pays là ça. Là on voit l'abbé décalboré un petit monde dans l'église qui a l'institution, nous perdons parler de ça. Là on voit un petit monde qui a tué un petit monde, nous ca hélan, ouais, nous ca pleurer contre l'autre, donc à monter la pointe. Ah ouais. Faut nous garder problème en nous et mettre solution. Mettez solution carrée. Il y a un petit bitin qui fait mal, mais faut nous couper. Là on y gangrène. Là on y a gangrène. Vous reconnaissez. C'est ça livre là parler. Son pays à l'envers, pied pour tête devant derrière, chalviré. Pour nous voici nous garder chalviré. Il parlait des bitins à vie à nous tous les jours. Et c'est ça avec contre et puis Mbitako rendez-vous c'est demain donc Sainte-Anne. Demain Sainte-Anne, vendredi Thibault, la mairie Thibault va recevoir moi en salle d'honneur à la mairie là à 6h soir et mercredi 26 c'est Bémao, médiathèque Paul Mado. Dans un instant, nous vous présenterons le projet artistique de Guy Gabon, éco-designer guadeloupéenne, mais tout de suite place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région, direction pour commencer la République d'Haïti, c'est votre rendez-vous Caraïbes. Le HNLMS Pelican, un navire militaire néerlandais en provenance de Curaçao, transportant à son bord 35 tonnes de marchandises humanitaires, nourriture, kits d'hygiène et des abris, entre autres, à destination de Jérémie, n'a pas pu décharger sa marchandise au port haïtien. Les militaires néerlandais et les organisations humanitaires sur place ont expliqué qu'il y avait trop de monde, évalué à plusieurs milliers de personnes, et pas assez de mesures de sécurité pour assurer la distribution de l'aide. Devant le risque d'une émeute aux circonstances imprévisibles, le capitaine du navire a préféré s'éloigner en mer. Il affirme tenter d'accoster à nouveau dans les prochains jours si le gouvernement haïtien lui garantit plus de sécurité. De son côté, le maire de Jérémie, Claude-Henri Milord, estime que cette situation était due à un problème de coordination entre le navire néerlandais et la Croix-Rouge haïtienne, qui n'aurait donc pas permis de prendre toutes les mesures de sécurité indispensables. Le gouvernement du Qatar tiendra une conférence sur les petits États insulaires en développement à Antigua en janvier 2017, visant à engager des relations bilatérales plus solides entre les pays des États du Golfe et ceux des Caraïbes. Cette rencontre répond à une invitation du Premier ministre d'Antigua et Barbuda, Gaston Brown, qui était à Doha la semaine dernière. Le Premier ministre du Qatar, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, a fait part de son grand intérêt pour le développement des Caraïbes et l'expansion de liens économiques et sociaux du Qatar. Le Premier ministre qatari souhaite aussi rencontrer les premiers ministres de la Dominique, Haïti, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis et Trinidad et Tobago pour des discussions bilatérales et régionales pour mieux comprendre les défis et les possibilités d'accroître la coopération et le développement social. Gaston Brown s'est dit ravi du renforcement des relations avec les États membres du Conseil de coopération du Golfe, qui comprend le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il rappelle que les fonds régionaux des États du Golfe se montent à des centaines de milliards de dollars. Le potentiel d'investissement dans les Caraïbes est donc sans limite et que son gouvernement travaillera pour en faire profiter Antigua et les îles de la Caraïbe. Une cinquantaine d'associations, syndicats et autres organisations, pilotées par le collectif Niuna Menos, pas une de moins, ont appelé toutes les femmes du pays à effectuer 1 heure de grève mercredi 19 octobre entre 13h et 14h. Une manifestation a ensuite eu lieu à 17h à Buenos Aires. Des dizaines de milliers de personnes ont convergé sous la pluie sur l'emblématique place de Mai. Le visage de cette mobilisation, celui qui était dessiné sur les drapeaux ou écrit sur les pancartes, a été celui de Lucia Pérez. Cette lycéenne de 16 ans a été violée, torturée et assassinée la semaine dernière à Mar del Plata. Le meurtre d'une violence insoutenable a choqué le pays. La médiatisation et la banalité quotidienne d'une telle sauvagerie ont incité les membres du collectif Niuna Menos à organiser rapidement cette action, leur 5e de l'année. Ce collectif de journalistes, écrivaines et activistes
avait déjà fait descendre près de 200 000 personnes dans les rues de Buenos Aires en juin 2015 pour dénoncer la violence subie par les Argentines. Le 19 octobre, des manifestations de solidarité ont eu lieu en Espagne, au Chili, au Mexique ou en Uruguay. Lucia Pérez est la 226e femme tuée en 2016 et la 19e pour le seul mois d'octobre en Argentine. Revenons chez nous et partons à la rencontre de Guy Gabon, une artiste engagée pour la préservation de l'environnement qui travaille actuellement sur un projet pour interpeller sur les conséquences du réchauffement climatique dans les territoires insulaires. Un projet pour lequel elle sollicite la participation de tout un chacun. Reportage Muriel Barlaigne. Depuis 10 jours, Guy Gabon est sur les routes à la recherche de matières premières pour la réalisation de sa prochaine œuvre. Cet éco-designer est une adepte du land art, ce courant artistique qui utilise pleinement les éléments de la nature pour s'y confondre à travers des créations souvent imposantes. Mais cette fois, l'artiste a choisi de travailler à partir d'un textile. Elle a lancé un appel dans la presse et sur les réseaux sociaux pour inviter les Guadeloupéens à se débarrasser de leurs jeans usagés bleus. Outre la possibilité de les lui donner directement, des bornes de collecte ont été installées dans des établissements scolaires et des commerces. C'est un projet que j'ai initié qui s'appelle En attendant la montée des eaux, qui a été initié l'année dernière dans le cadre de la COP21. J'ai obtenu le label COP21 pour ce projet. Et donc, je voudrais sensibiliser la Guadeloupe, les gens de Guadeloupe, au réchauffement climatique parce que c'est vraiment une forte vulnérabilité pour nous. On est un territoire insulaire, on subit déjà les conséquences. Et donc, je pense que c'est important que la population en soit consciente. Donc, c'est dans le droit fil de la thématique que j'ai commencé à explorer cette année par des films, par d'autres installations. Et celle-là, c'en est une qui va, elle, être plus axée sur les réfugiés climatiques, qui s'intitulera « Tous réfugiés climatiques ». Parce que potentiellement, nous sommes des réfugiés climatiques. À ce jour, près de 200 jeans ont été collectés. Guy Gabon espère en avoir 600 pièces auxquelles elle souhaite donner une seconde vie. Car pour elle, l'œuvre d'art doit servir à recycler. Et ce n'est pas un hasard si elle a choisi ce support. Je trouvais symbolique le jean pour deux raisons, pour sa couleur. Et aussi, il faut savoir que c'est le textile qui utilise le plus d'eau aussi dans sa fabrication. Donc il a à la fois quelque chose d'esthétique, de symbolique, et puis le jean c'est un vêtement, donc ça signe aussi la trace de l'homme. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai choisi cet objet. Actuellement, on trouve les petites bornes de collecte dans 3 enseignes très différentes, dont une spécialisée dans la vente d'accessoires et d'alimentation pour chiens et chats à Jarry. J'ai trouvé que le concept était fort sympathique. C'est une façon active de pouvoir recycler nos vieux jeans et en même temps de participer, on va dire, à une œuvre d'art qui reste très 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 personnelle. J'apprécie tout ce qui est un peu novateur et surtout qui permet à notre peuple de pouvoir montrer notre savoir-faire. Les clients qui découvrent le concept sur place sont eux aussi conquis par l'idée de participer à cette œuvre collaborative. Toutes les idées qui peuvent motiver les élans écologiques, de toute façon, sont bons à prendre. Et en général, des jeans usés, on en a tous. C'est au Memorial Act, place de la commémoration, sur les marches qui mènent à la mer, que l'installation sera mise en place. Elle fera partie d'une exposition collective. Ondes imprévues réunira 28 artistes d'horizons divers. Elle sera visible à partir du 19 novembre prochain et durera 6 mois. Information pratique pour clore cette édition dans le cadre des délestages programmés par le SIAC sur le réseau de Bélocado. Les habitants de Capesterre-Bello et des communes des Saintes seront privés d'eau ce soir à partir de 22h jusqu'à demain 6h. Demain soir, ce sont ceux de Saint-François et de la Désirade qui seront concernés par ces coupures tournantes. Un point sur la météo, le ciel devrait être clément ce soir en grande partie. Quelques averses éventuelles sont possibles dans l'est et le sud de la Guadeloupe. Demain, le risque d'averses sera plus important dans la matinée sur la côte sous le vent et le centre de la Grande Terre. Côté qualité de l'air, c'est
à nouveau du très bon avec un indice Atmo de 2 annoncé pour demain par Guader. Passez une excellente soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.